Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil avec André Malamu et Chantal Ozouf, aujourd'hui André Malamu, pour vous parler du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, nous aurons Le Fantôme de l'Opéra au théâtre Antoine, et puis L'Avare de Molière, dans une mise en scène de Clément Poiret, c'est au théâtre La Tempête. Et enfin, 30 minutes de Roxane Bess et Thomas Meyer, c'est au plateau Sauvage. Alors on commence par Le Fantôme de l'Opéra au théâtre Antoine. C'est donc Gaston Leroux qui a écrit le texte. Benoît Solès l'a adapté avec un livret et Julien Aluguette met cela en scène. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Gaston Leroux est né 2 ans après l'inauguration du théâtre des Menus Plaisirs en 1866, devenu aujourd'hui le théâtre Antoine. Bon, ceci dit, il n'a pas écrit une pièce de théâtre, il a écrit un roman qui est adapté aujourd'hui en une sorte de comédie musicale. Mais je dois dire que, le côté 19e siècle du théâtre Antoine se prête très bien à cette adaptation. Alors, évidemment, il y a un jeu comme ça de comédie musicale, comédie lyrique, et avec des décors aussi que j'aime bien, qui sont poussés, qui nous donnent des envies différentes de représentation, d'endroits, etc. Avec également tout un travail sur les costumes assez important. Et puis l'interprétation, évidemment, nous voilà avec des gens qui chantent, avec des gens qui jouent à la fois, et l'expression corporelle est aussi très intéressante. Donc moi j'ai trouvé ce spectacle, évidemment, pas y chercher forcément de la philosophie, mais malgré tout, il y a une sorte comme ça, toujours, de défi de l'art dans la société et de l'amour dans l'art qui est bien représenté ici. On écoute un petit extrait du spectacle. L'opéra, c'est le cœur de Paris qui bat. Allez! Pour moi, les robes et les gibus, roule la foule des omnibus. Les pavés résonnent de 1000 pas. Les anges chantent des petits rats. Et bienvenue à l'opéra, mon opéra. On arrive ici pour qu'on vienne des lilas. Tous les chemins à Paris et toutes les rues à l'opéra. Il y a de paradis ici, en tout cas ici-bas. L'opéra, c'est le cœur de Paris qui bat. Merci à l'auteur, aux compositeurs, aux accessoiristes et aux machinistes, aux chefs d'orchestre, aux musiciens, aux convoiteurs de cuivre et aux percussionnistes, aux costumiers, décorateurs, régisseurs, aux souffleurs, aux chanteurs, répétiteurs et à nos fleuristes. Bref, merci à cette grande équipe, cette véritable armada. Tout le chemin mène à Paris et toutes les rues mènent à moi. C'était donc un extrait un peu au début du Fantôme de l'Opéra au théâtre Antoine. J'ai commis un petit sonnet théâtre, vous savez, mes petits sonnets acrostiches, et ça s'appelle Fantôme à l'Opéra. Fantôme à l'Opéra. Fantôme à l'Opéra est aujourd'hui au théâtre Antoine revenu pour nous hanter toujours, nous redonner à voir de Leroux les retours, transposés du roman par des chants qui font croître. On est dans la musique, ironie de bellâtre, mélodrame comique au masque des amours, en des scénographies ne manquant pas d'atours au fil de jeux d'acteurs musicaux et folâtres. Les paroles de Lebert, les musiques de May,
ou bien la mise en scène à Aluguette, mais pour l'adaptation, c'est Solès qui signe. En recréant le nom de ces 7 personnages, ramenés par les chœurs des acteurs en hommage au plaisir d'un spectacle où il se fait bon signe. Donc, c'est au Théâtre Antoine. Au Théâtre de la Tempête, c'est Clément Poiret qui va nous présenter un avare de Molière. Alors déjà, il faut savoir, c'est que les spectateurs sont censés arriver ayant pris chez eux des vieilles choses, des restes, et voilà, et l'idée de la troupe, c'est d'utiliser cela pour concevoir des objets scéniques, des costumes, voire du décor. Car on est ici dans, je dirais, le théâtre extériorisé dans le théâtre. C'est-à-dire que sur la scène, on va voir non seulement les acteurs, les interprètes, mais également on va voir les techniciens, ceux qui manient les éléments du décor, ceux qui manient les lumières, et ainsi comme cela, c'est le théâtre dans le théâtre, ce qui correspond assez bien d'ailleurs, surtout à la fin de l'Avare, puisque à la fin, eh bien, on va lui jouer la comédie exactement comme nous, on nous joue la comédie. C'est très bien interprété. Ça, c'est vraiment une troupe formidable pour chaque personnage. Bien sûr, John Arnold dans le rôle d'Harpagon, mais aussi tous les autres. Alors, on écoute quelques petits extraits, le teaser de la pièce. Bienvenue. Oh là là, il y a beaucoup de choses là, oh là là. Tous les objets que vous nous avez apportés vont être utilisés à faire des décors, des costumes, des maquillages, de la lumière et du son. Allez-y, c'est offert. Le succès me donne de l'inquiétude et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Que pouvez-vous craindre, Élise? Hélas, l'emportement d'un père. Vous voyez comme je m'y prends? Quel personnage je joue tous les jours avec lui afin d'acquérir sa tendresse? Le seigneur Harpagon est, de tous les humains, l'humain le moins humain. Ça, c'est des coquins qui font courir ces bruits-là. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Si, vous aimez? Oui! Elle se nomme Marianne. Et si vos affaires sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux. Et de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. La vérité est que je l'aime. Que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme et que rien ne m'a retenu que la crainte de vous déplaire. Il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour. Quoi du tout? Donnez-moi un bâton, là! Et pour terminer, eh bien, une pièce que j'ai vue au Plateau Sauvage et qui s'appelle 30 minutes. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, puisque c'est Roxane Best et Thomas Meyer qui ont écrit la pièce, et Roxane Best est une avocate qui s'est intéressée aux gens qui allaient au dépôt. Et donc, quand on met quelqu'un
au mandat de dépôt, eh bien, il y a toujours un avocat pour le voir. En général, ça dure plutôt 3 ou 4 minutes que 30 minutes, mais le maximum de temps qu'elle a pour échanger avec cette personne interpellée par la police, c'est 30 minutes. Et ce qu'elle y a vu à Paris l'a complètement révoltée. C'est pour ça qu'elle a décidé d'écrire cette pièce et donc on va la voir dans son propre personnage et avec des situations différentes, avec des cas différents et on va savoir cette progression parfois jusque peut-être à aller à... Bon, je vous dis pas parce que il faut pas spoiler les choses. Mais j'ai apprécié parce que c'est un théâtre un peu documentaire par certains côtés et qui donne à voir, qui dénonce et qui donne à voir des réalités. C'est un spectacle, c'est un théâtre très engagé et donc que j'ai trouvé intéressant. C'est donc, ça s'appelle donc 30 minutes hein, et c'était au Plateau Sauvage et j'ai commis pour ce spectacle un petit sonnet théâtre que je vais vous lire. Alors, ça s'appelle 30 minutes avec un point pour mes 14 vers. 30 minutes. Pour une garde à vue, resterait tout au plus l'avocate commise, en office ici-bas, quand le droit est de mise. Notre justice ainsi, de liberté imbue, traiterait chaque cas d'humanité vécue aux moments infamants où la police a prise, malmenant le suspect en coupable à sa guise. Il n'est rien d'innocent où la beauté n'est due. Nous assistons ainsi au spectacle du mal, un rien de société où l'on se croit égal, taisant dans les prisons l'injustice de classe. Et Roxane Best, Thomas Meyer, ont enfin su donner vérité à notre hypocrisie. Un point, c'est tout. N'est pas le réel qui passe. Je vous aurais donc parlé de 30 minutes point de Roxane Best et Thomas Meyer au Plateau Sauvage, de l'Avare de Molière, mise en scène de Clément Poiret au Théâtre de la Tempête, et puis du Fantôme de l'Opéra au Théâtre Antoine dans une mise en scène de Julien Aluguette, c'est d'après un roman de Gaston Leroux. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, c'est-à-dire théâtrales. Au revoir.